Nous poursuivons avec l'amendement numéro 6. Madame Bagné, allez-y. Si vous voulez bien, Madame la Présidente, je vais pouvoir défendre le 6 et le 5. D'accord, très bien. Alors, il m'a paru, mes chers collègues, je dois le dire avec en toute honnêteté, assez bizarre, incongru, étonnant qu'on puisse parler de mieux indemniser les professeurs du premier degré pour des sorties pédagogiques de 2 ou 3 nuitées, sans s'interroger jamais sur l'indemnisation des professeurs du second degré pour le même objet en définitive. De fait, le séjour de découverte peut évidemment concerner des 6e, 5e qui ne seraient jamais partis en primaire avec leur classe. La découverte, c'est à tout âge. Depuis ma ruralité, je dois dire que mon premier volcan, c'était la Bourboule en CM2. Ma première montagne, c'était Chamonix en 5e. Mon premier voyage à l'étranger, c'était en 4e, l'Angleterre. Donc évidemment, la découverte à tout âge, la découverte, ça concerne également le second degré. Par ailleurs, j'ajouterais, par expérience, qu'une sortie avec des adolescents est particulièrement ardue. Je me souviens, il y a quelques années, d'un voyage en Italie. J'étais non loin du séisme de l'Aquila, une dizaine de kilomètres. Nous étions heureusement sur le champ du retour et je vous assure que la panique avec des adolescents, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Et j'ai encore un souvenir assez cuisant de ce retour. Donc, je voudrais, par ces amendements, rendre hommage aussi aux professeurs du second degré qui sont de plus en plus réticents à organiser ce genre de voyage. Et donc, il faut penser à indemniser aussi les professeurs du second degré. Il faut penser aussi à ce que le fonds favorise les voyages dans le second degré. Et donc, ces rapports ont pour but d'étendre le dispositif, évidemment, au second degré.